Le chant que je chantais tout à l'heure, c'est dit, je suis qui je suis à cause de toi. Si tu n'avais pas été pour moi, dis-moi où serais-je? J'étais perdu dans les profondeurs du péché. Mais tu m'as tenu la main, tu m'as secouru. Personne comme toi peut faire ce que tu fais. Personne d'autre comme toi. I am who I am because of you. If it had not been for you, where would I be? I was lost and seeking deep in sin. But you reach out and rescue me. No one else can do the things you do. There's no one but you. I am who I am because of you. If it had not been for you, tell me where would I be? I was lost and seeking deep in sin. But you reached out your hand and rescued me. No one else can do the things you do. There's no one else but you. Bononi, Bononi, Bononi. No one else but you. Bononi, Bononi, Bono. No one else but you. Bononi, Bononi, Bono. No one else but you. Bononi, Bono. No one else but you. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yesu dikonim, all the Satan power, Messiah dikonimo. I'm an overcomer. Yes, we're dikonimo. All the Satan power.
Messiah dikonimo. Oh, I'm an overcomer. Kase Yeshua dikonim, Yeshua dikonimo. Oh, the certain power. Messiah dikonimo. Oh, I'm an overcomer. Yeshua dikonim. Oh, the certain power. Messiah dikonimo. Oh, see, I'm an overcomer. Abodanyina, mamientu Hosanna, Hosanna. I'm for Ninarubo, Hosanna. Jesus name Hosanna. I'm for Ninarubo, Hosanna. Mamientu Hosanna, Hosanna. Jesus name Hosanna. Mine am born and say Hosanna. Jesus name Hosanna. Abodanyina, mamientu Hosanna, Hosanna. I'm for Ninarubo, Hosanna. Jesus name Hosanna. I'm for Ninarubo, Hosanna. Mamientu Hosanna, Hosanna. Jesus name Hosanna. My mama born and say Hosanna. Jesus name Hosanna. Yeshua dikonim. Oh, the Satan power. Messiah dikonimo. Oh, I'm an overcomer. Kase Yeshua dikonim. Jésus est victorieux. Sur le pouvoir de Satan. Oh, le Messie est victorieux. Je suis un vainqueur. Yeshua dikonimo. Oh, the Satan power. Yes. Messiah dikonimo. Oh, I'm an overcomer. Yeshua dikonim. Oh, the Satan power. Messiah dikonim. I'm an overcomer. Je veux proclamer Jésus dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec lui Jésus je régnerai. Je veux proclamer Jésus-Christ dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Je veux proclamer Jésus-Christ. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais. Avec lui Jésus je régnerai. Je veux proclamer Jésus-Christ. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais. Avec toi Jésus je régnerai.
savez, nous sommes un peuple prophétique. Et il y a des choses qu'on fait quand tu es prophétique. On n'a pas besoin de te dire, lève ton rameau, bénis le Seigneur. Parce que pendant que tu le fais, c'est une action prophétique. Si Jésus est le roi, il a la victoire, c'est que toi aussi tu es victorieux, c'est que toi aussi tu es victorieuse. C'est pas tous les jours qu'on nous dérange. Il y a des moments quand on vient à l'église le dimanche, on s'oublie un peu et on vient rendre gloire à Dieu. On doit faire une trêve de solennité. Parce que par moment on vient, on est comme ça jusqu'à on s'en va. Aujourd'hui c'est jour de joie. S'il y a ton voisin qui ne lève pas son rameau, c'est qu'il a des problèmes. C'est qu'il a des problèmes. Est-ce que j'ai affaire à un peuple prophétique ici? Je veux proclamer Jésus-Christ dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Je veux proclamer Jésus-Christ dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Jésus le roi des rois. Et je veux proclamer Jésus-Christ dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Je veux proclamer Jésus-Christ dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Avec toi Jésus je régnerai. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Jésus le roi des rois. Il est venu pour nous bénir. Alléluia. Jésus le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Quel est ce passant? Dites-moi qui cause au jour du temps de moi. Que veut cette foule empressée, attentive, jamais lassée. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth ici. Attentive, jamais lassée. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth ici. Quel est ce passant? Dites-moi, il cause aujourd'hui tant de moi. Que veut cette foule empressée, attentive, jamais lassée? Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth ici. Attentive, jamais lassée. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth ici.
attentive, jamais lassée. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth est ici. Attentive, attentive, jamais lassée. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth est ici. attentive, jamais lassée. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth est ici. attentive, jamais lassée. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth est ici. Éternel, nous te faisons allégeance ce matin. Toi, le roi des rois, l'autorité suprême, qui est atemporelle, transtemporelle, éternelle, qui est comme toi. Le Dieu du commencement et de la fin, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui dit et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui prend quelqu'un de nulle part et qui le fait asseoir à la table des rois. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu es Dieu et personne ne saurait contester ton autorité. Tu es le tout autre. Ce matin, nous sommes là pour entendre la parole que tu as à nous dire. Fais-nous du bien, Seigneur. Parle-nous, notre Dieu. Libère-nous, Seigneur. Communique-nous la joie, car ce jour est un jour de joie. Chasse la tristesse du milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la manière dont vous êtes accueillis et aux paroles prononcées à votre endroit par la foule en tant qu'autorité, on peut savoir si vous êtes une autorité attendue, approuvée et aimée. C'est justement pour nous faire savoir comment Jésus a été accueilli lors de sa rentrée triomphale à Jérusalem que l'Émusie, à cette fête des Rameaux 2024, nous propose ce thème suivant. Hosanna au fils de David, dans les lieux très hauts. Ce thème est soutenu par 3 textes. Zacharie 9, 9, 12, Apocalypse 7, 9, 12, Matthieu 21, 1 à 9. Le verset de méditation est tiré de Matthieu 21, verset 9, qui dit « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Comment s'est effectuée la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Quel était le contenu des cris de la foule lors de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem? Quelle est la portée prophétique et spirituelle de ces paroles contenues dans les cris? Et quelles sont les retombées positives de cette célébration de Jésus sur ses contemporains et sur l'humanité? Sont les différentes questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de notre message.
Hosanna au fils de David dans les lieux très hauts. Que signifie ce thème? Hosanna, c'est un cri de victoire. Et veut dire, sauve, maintenant nous t'en prions. Sauve, donc nous t'en prions. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus va te sauver. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur va entendre ton Hosanna lorsque tu vas crier. Même depuis que tu as commencé à crier, le Seigneur t'a entendu et tu ne ressortiras pas de ce lieu comme tu y es entré. Fils de David, c'est une expression biblique attribuée à Jésus pour montrer la lignée messianique de Jésus, pour montrer que Jésus est le Messie attendu. Dans les lieux très hauts, c'est une expression pour montrer la provenance de Jésus, l'origine de Jésus. Il vient du ciel. Ce terme signifie donc cri de victoire pour le Messie venant du ciel. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Quel est le contexte de ce passage? Cette année à l'EMUCI, nous étudions l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Je bénis le Seigneur parce que l'EMUCI est très prophétique. Quelqu'un me dit amen bien, bien, bien. L'EMUCI est très prophétique. Nous sommes en 2024. 12 plus 12, ça fait 24. Donc 2024, ça fait 2 fois le règne. Et le chiffre 12 est le chiffre du règne. Et nous étudions l'évangile de Matthieu qui présente Jésus comme le roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend bien, bien? L'écrit de Matthieu, adressé aux judéo-chrétiens, a pour but de montrer que Jésus était le Messie, promis par les Écritures, fils de David le roi, messianique. Dans le déroulé de la passion du roi Jésus, après avoir enseigné sur le rôle du chef, guéri en sortant de Jéricho, 2 aveugles de Jéricho, assis au bord de la route, suite à cette guérison, Jésus va faire son entrée triomphale à Jérusalem. Et quand il entrait, ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de montrer de prime abord ce qui a entouré la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La Bible dit qu'ils s'approchèrent de Jérusalem, Jérusalem qui signifie demeure de la paix, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, Bethphagée qui signifie maison des figues, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant, le chiffre 2, vous le savez, est le chiffre du témoignage. Il envoya ces 2 disciples aller au village. Il leur dit, allez au village qui est au-devant de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Voyez la précision, la justesse de la révélation de Jésus. Jésus est précieux. Jésus n'était pas sur ces lieux, mais il savait qu'en cet endroit précis, il y avait 2 ânes. Une ânesse avec son petit ânon. C'est pourquoi je dis, je crois en la révélation prophétique avec précision, au détail près. Plusieurs personnes critiquent les prophètes qui prophétisent avec précision, disant que c'est le diable qui les inspire. C'est justement parce qu'il y a l'original qu'il y a aussi la contrefaçon. Il y a des vrais prophètes qui prophétisent de la part de Dieu avec précision. Je dis que très souvent, les hommes de Dieu
qui critiquent le prophétique avec précision, quand tu regardes bien, eux-mêmes ils ne prophétisent pas avec précision. Même s'ils prophétisent avec précision, ce n'est pas tous les jours. Laissez les prophètes venant de Dieu prophétiser de la part du Seigneur avec précision. C'est à nous, peuple de Dieu, d'avoir le discernement pour savoir qui est vrai prophète et qui est faux prophète. S'il y a la contrefaçon, il y a aussi l'original. Gloire à Jésus. Jésus, de par la prophétie avec précision, sinon la révélation avec précision, montre l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. Dieu sait tout. Il est présent partout. Il est tout puissant. Quelqu'un dit amen, bien, bien, bien. C'est pourquoi je te dis, Dieu connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît aussi ton avenir. Ne sois pas inquiet, s'il te plaît. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu sait tout ce qui te concerne. En temps opportun, ce pourquoi tu pries il y a des années, cela va venir à toi comme un package concernant tout. Certainement le mariage, certainement l'enfantement, certainement le travail, certainement le voyage. Dieu va te donner tout. Certainement que tu es l'attente d'une construction de maison. Dieu va te donner les moyens. Tu finaliseras ta maison et tu y habiteras. Au nom de Jésus, tu as besoin de quoi? Des moyens pour des affaires. Oh, le Seigneur va te l'accorder. Dis amen, bien, bien, bien. Le Seigneur va te l'accorder. Le Seigneur leur a dit, vous trouverez l'ânesse et l'ânon. Et l'ânesse et l'ânon ont été détachés. Je reviendrai à cela. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Nous devons savoir que nous ne sommes que des intendants. Des intendants de nos biens. Des biens que Dieu nous a donnés. Même pour nos enfants, nous ne sommes que des intendants. Même pour nos bétails, nous ne sommes que des intendants. Même ta propre maison là, tu n'es qu'un intendant, un gérant. Le vrai propriétaire c'est Dieu. Dis amen. Le vrai propriétaire c'est Dieu. Tout ce que nous avons, argent, bétail, maison, voiture, enfants, appartient à Dieu. C'est pourquoi ne nous faisons pas prier quand Dieu a besoin de nos biens. Cette année à l'homme ici, c'est l'année de l'évangélisation. Quelqu'un dit évangélisation? Quelqu'un dit évangélisation bien, bien. Nous, par la grâce de Dieu, on était un peu en avance. Quand le 31, le Seigneur nous a dit, cette année, c'est l'année de l'évangélisation. Et cela a été concrétisé par la grâce de Dieu. Et le thème, c'est évangéliser en tout temps et en tout lieu. On va évangéliser, on va évangéliser. Le Seigneur a besoin de ton argent, de ta voiture, de toi-même pour évangéliser. Quand le besoin se fera sentir et qu'on te sollicitera, ne murmure pas. Si tu ne peux pas aller sur le champ de l'évangélisation, ton argent peut partir. Ta voiture peut partir. Tu peux mettre même ta maison à disposition des gens qui veulent évangéliser. Car le Seigneur en a besoin. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. L'événement de Rameau a été prophétisé, a été annoncé par le prophète Zacharie, en Zacharie 7, verset 9, qui dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi.
Il est juste et victorieux. Il est humble monté sur un âne. Sur un âne, le pétu d'une ânesse. Jésus est le roi messianique qui devait venir. Cette prophétie annoncée par Zacharie trouve son accomplissement lors de la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Sion, ou fille de Sion, est le nom affectif que Dieu donne au peuple d'Israël pour lui montrer toute son affection. Est-ce que la classe Sion est là? Un clin d'œil. Est-ce que la classe Sion est là? Un clin d'œil. Ne soyez pas jaloux les autres classes. C'est la classe du pasteur. Pousse des cris de joie. La fête de Rameau est un temps d'allégresse, un temps de manifestation de la joie. C'est pourquoi si quelqu'un est venu, et puis depuis là il est bizarre, il faut dire qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ce matin? C'est le moment même de danser sans musique. Ton voisin ne comprend pas, mais tu danses parce que tu es trop prophétique. Tu te roules par terre parce que tu es trop prophétique. Alléluia. Pourquoi? Parce que de façon générale, est un temps de manifestation de joie. Pourquoi? Parce que de façon générale, c'est le peuple qui fait mouvement vers... C'est le peuple, qui fait mouvement vers les personnes élevées en dignité, les rois, les autorités, pour des honneurs. C'est le peuple qui va vers eux. Mais notre roi est différent des autres, en ce sens que c'est le mouvement contraire. C'est lui plutôt qui vient vers ses enfants. Il est différent des rois terrestres. Il n'est pas un roi guerrier. Il est plein de douceur. Il est juste. Vous savez, Jésus est doux. Jésus n'est pas belliqueux. Il n'aime pas la guerre. Quand c'est la vérité, il te regarde droit dans les yeux, on dit race de vipère. Il t'a pas insulté, c'est ce que tu es là qu'il a dit. Est-ce qu'il parle bien? Il t'a pas insulté, c'est ce que tu es là, c'est ça, il a dit race de vipère. Il est plein de douceur. Il est doux. Même la plus tendre mère ne peut pas avoir la douceur de notre Dieu. Notre Dieu est plein de douceur. Il est juste. Jésus ne fait pas deux poids, deux mesures. Jésus ne connaît pas combine. La Bible dit la balance force est en horreur à l'Éternel. Quand c'est là, Jésus dit c'est ça. Quand c'est blanc, il dit c'est blanc. Quand c'est vert, il dit c'est vert. Quand c'est jaune, il dit c'est jaune. Quand c'est bleu, il dit c'est bleu. Quand c'est or, il dit c'est or. Amen, bien, bien. Alléluia. Et il est victorieux. Jésus, c'est l'essence même de la victoire. Satan ne peut rien avec Jésus. Il n'y a pas match. Le match est plié d'avance. Jésus-Christ est victorieux. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et ce qui me plaît de Jésus, c'est ça. Jésus est humble. Notre Sauveur est humble. Il est tellement humble qu'il a accepté de mourir à la croix. Mais la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné la place de choix à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Son véhicule de transport, le véhicule de transport de Jésus, n'avait rien pour attirer les regards. Un ânon. Jésus n'était pas dans le bling-bling, mais il aimait la qualité. Quelqu'un dit qualité. Car dans les autres versions de l'évangile, dans les autres livres du moins, il est mentionné un ânon sur lequel personne ne s'était assis. Est-ce que je parle bien? Personne ne s'était assis. Si donc Jésus était des nôtres aujourd'hui, il exigerait un véhicule non de seconde main, mais de chez le concessionnaire. Quelqu'un dit chez le concessionnaire. Qui a dit que Jésus n'aime pas bonnes choses? Est-ce que je parle bien? Qui a dit que Jésus n'aime pas les bonnes choses? Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Il amenait l'ânesse et l'ânon. Il amenait, qu'est-ce que j'ai dit? Ne dormons pas.
J'ai dit, il amenait l'ânon, l'ânesse et l'ânon. Vous savez, Jésus pense délivrance familiale. Quelqu'un dit amen. Jésus pense délivrance familiale. Jésus avait besoin de l'ânon. Jésus avait besoin de l'ânon. C'est sur l'ânon qu'il devait monter pour entrer à Jérusalem. Mais à cause de l'ânon, l'ânesse aussi a été délivrée. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le choix s'est porté sur toi dans ta famille, à cause de toi, le Seigneur va délivrer ta maman, ton papa, tes frères et tes sœurs. Au nom de Jésus, je suis en train de dire à quelqu'un, il fut un temps en Côte d'Ivoire où il fallait provenir d'une grande famille avant qu'on te fasse de la place. C'était les pères qui révélaient les fils. On dit, il vient de la famille d'Oufoué. On te fait la place, on passe, il vient d'une grande famille, de la famille d'Oufoué. Mais voici un temps en Côte d'Ivoire. Voici un temps partout ailleurs. Nous le disons humblement. À cause de ce que le choix de Dieu s'est porté sur des enfants, s'est porté sur des choisis de Dieu. À cause de la grâce qui est sur ta vie, étant enfant d'une famille, on va te demander de qui es-tu le fils? Quel est ton père? Quelle est ta mère? Et tu révéleras tes parents. Parce que la grâce de Dieu s'est portée sur toi. Étant élu de Dieu. Faisons attention aux enfants que nous portons aujourd'hui. Nos enfants sont des bénédictions. Nos enfants sont des stars. Pas comme les stars du monde. Nos enfants sont des étoiles qui vont nous révéler en tant que papa, en tant que maman. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est pourquoi faisons attention à cet évangile qui est venu il y a peu. Et comme nous on aime ça, on est friand de ça, on va écouter. Il y a des gens qui viennent qui te disent que, mon cher, je suis prophète, j'ai regardé, c'est ta maman et puis ton papa qui sont tes sorciers. Faisons attention à ça. Ils ont divisé plein de familles. Il y en a qui ne sont pas rentrés dans leur destinée. Parce qu'ils ont commencé à faire la guerre à leurs parents. Même si c'était vrai, tu as le devoir de prier pour que ton père et ta mère soient délivrés. Même si c'était vrai, mets tes genoux à terre et commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu. Désormais, si quelqu'un vient te dire cela, tu dis oui, je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Mes parents seront éclairés. Mais on ne touche pas à ma maman, on ne touche pas à mon papa. Parce qu'il n'y a pas de maman. La maman qui t'a mise au monde là, c'est elle qui est ta maman. La maman de ton voisin, ce n'est pas ta maman. Elle peut te donner l'affection, mais ta génitrice, c'est elle qui a souffert 9 mois et qui t'a mis au monde. Elle ne t'a pas mangé quand tu étais enfant. C'est maintenant que tu es devenu grand. Quelqu'un me dira que non, les poussières, on ne les mange pas. C'est quand ils sont devenus grands. Elle ne pourra pas te manger. Si elle ne t'a pas mangé depuis longtemps, elle ne te mangera pas aujourd'hui. Tu as le devoir de l'éclairer. Tu as le devoir de l'éclairer. Tu as le devoir de l'éclairer. Une fois, en fait, c'est quelqu'un qui me l'a rapporté. Quelqu'un qui me l'a rapporté. La personne dit qu'elle allait voir une de ses tantes. Et puis sa tante dit, quand je vois votre famille là, vraiment, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là, quoi. À cause de vos parents, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Et la personne en question lui dit, tante, Dieu va faire. Et Dieu a déjà commencé. Elle dit, c'est pas possible. Que je ne crois pas. C'est pas possible. La personne lui a dit, Dieu va faire. Et Dieu a déjà commencé. Vous comprenez? Vous comprenez? Aussi longtemps que tu as été gagné par Jésus, ta lumière pourra éclairer tes parents. Tant que nous vivons, il y a de l'espoir. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu es vivant, tu peux te projeter. La Bible dit, on ne dira plus en Israël. Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants en ont été agacées.
chacun va se présenter pour ses propres péchés. Les péchés de mes parents, ce sont les péchés de mes parents. Moi, ce sont mes péchés. S'il faut combattre les fondements de la maison de mon père, je les combattrai au nom de Jésus. Et j'aurai le dessus dans le combat. J'aurai le dessus de mon combat. Ce qui a arrêté hier mon père ne m'arrêtera pas. Je dépasserai les limites que mon père a atteintes. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient les branches d'arbres et en jonchaient la route. Et dans d'autres versions, en Jean 12, verset 13, il est dit, il prit des branches de palmier. Cela était le signe qu'il reconnaissait la valeur du roi Jésus. Cela était le signe qu'il faisait allégeance à Jésus. Il disait à Jésus, à jamais nous te serons fidèles. Ça, c'est parole des hommes. Hein? À jamais nous te serons fidèles. Ils honoraient Jésus. Ils le révéraient. Ils le louaient. Le Jésus dont on doutait de sa messianité était célébré. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient du Seigneur, au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Quelle est la portée spirituelle et prophétique de ces paroles? Jésus est reconnu comme le roi messianique. Il vient pour sauver. C'est lui le sauveur. Il apporte le salut. Son origine est divine. Il délivre le captif de la force. Jésus est victorieux. Vous comprenez? J'aime tellement Jésus. Jésus est tellement prophétique. Vous allez voir que pendant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, Jésus était en train de déjà célébrer sa victoire. Jésus est tellement rempli de foi, de certitude, que le combat là, il va le gagner. Donc Jésus était en train de célébrer avant sa victoire. C'est nous les enfants de Dieu qui voulons voir tout d'abord avant de commencer à donner gloire au Seigneur. Je veux défier quelqu'un ce matin. Commence à danser. Par moment quand tu danses, l'ennemi dit, on ne comprend pas. Apparemment, on croit qu'on a gagné, mais il est en train de jubiler. On ne comprend pas. Père, tu sais ce que Dieu t'a dit. Jésus connaissait son mandat. Il savait que tout ce que l'ennemi était en train de faire là, en Côte d'Ivoire, on dit c'est maïs. Humblement, on dit c'est maïs. Parce que devant là-bas, Jésus a déjà tout accompli. Tu n'es pas encore arrivé là-bas, mais tu es déjà là-bas au nom de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un n'acclame pas bien, c'est qu'il n'écoute pas son message pour lui-même. Jésus est victorieux. Il célèbre sa victoire avant. C'est pourquoi nous devons pousser des cris de joie. Tu dois pousser des cris de joie. Hosanna, 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 Hosanna. Dans Hosanna, tu dis oui Seigneur, tu es victorieux. En même temps, tu dis, Dieu, aie pitié de nous. Sauve-nous. Tu connais nos difficultés. Oh. Tu connais nos problèmes. Oh. Sauve-nous. Sauve-nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la fête des rameaux, est une fête chrétienne. Quelles sont les retombées positives de cette célébration de Jésus sur ses contemporains et sur l'humanité? C'est une leçon de vie. La rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous donne une leçon de vie. Tu peux avoir été rejeté hier et être accepté et célébré aujourd'hui. Dis amen bien. Ou bien tu peux avoir été rejeté aujourd'hui. Tu peux être rejeté aujourd'hui
et être célébré demain. Dis amen bien, bien. Chaque chose en son temps. Il y a un temps où le regard des gens sur toi change. Du méprisé, du rejeté que tu étais. Le Seigneur t'appelle le célébrer. Le Seigneur t'appelle la rechercher. Les amens sont faits. Il prend tout. En tant qu'autorité, la foule peut être une bénédiction pour toi, comme aussi être une malédiction. C'est pourquoi il ne faut pas compter, il ne faut pas tenir pour argent comptant ce que dit la foule. La même foule aujourd'hui qui disait « Oh, Hosanna, on a vu ce qu'après ils vont faire à Jésus. » On va parler de ça. Après ce qu'ils vont faire à Jésus. Dans la foule qui vient là, il y a ceux qui sont en train de venir parce que pour le temps, ils doivent prier. Sinon, en principe, ce n'est pas parce qu'ils croient trop quoi. Mais pour le temps, le Seigneur le leur a imposé, ils vont faire. Mais après, ils vont te montrer qui ils sont. Faisons attention à ce que les gens qui viennent vers nous pour nous féliciter, pour nous encenser, disent. Faisons attention. Jésus est l'autorité souveraine de tous les temps. Il est préférable d'être sous l'autorité de Jésus. Car avec lui, tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Quelqu'un dit tout à gagner. Il te donne la paix, car il est le prince de paix. Il est le modèle d'autorité par excellence. Il ne vient pas pour écraser, dominer pour dominer ceux qui le reconnaissent comme leur autorité. L'autorité doit se présenter quand il est accueilli en héros avec humilité, modestie, douceur. Jésus a apporté l'espérance ou l'espoir à ses contemporains qui attendaient un roi de guerre, mais lui était un roi de paix. C'était ce dont ils avaient besoin véritablement. Ce n'était pas un roi de guerre, mais plutôt un roi de paix. Et comme Zacharie le dit, retournez à la captive pleine d'espérance. Il parle à la fille de Sion et dit, aujourd'hui encore je te le déclare, je te donnerai le double en termes de faveur, le double en termes de grâce, le double en termes de percée, le double en termes de bénédiction, le double en termes de porte ouverte, le double en termes d'élévation, le double en termes de prééminence, le double en termes de grandeur. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de sauveur. Jésus est le Messie qui peut nous garantir l'éternité. Plusieurs chrétiens, surtout les nouvelles communautés, se plaignent du fait que les vieilles églises comme nous là, les vieilles églises comme les cathos, nous là, les métaux, les vieilles églises faites rameaux avec des rameaux à la main. Laissez-moi vous dire que c'est biblique. Jean 12, verset 13. La Bible dit qu'il prit des palmes. Apocalypse 7, verset 9 dit, après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Dans l'explication eschatologique, c'est-à-dire l'explication des événements, des temps de la fin, il y a le déjà et le pas encore. J'ai plusieurs fois dit ça ici. La fête des rameaux avec des palmes à la main n'est qu'une préfiguration de ce que nous allons faire à l'agneau sur son trône. Lorsque nous verrons l'agneau sur le trône avec les 24 vieillards, nous allons jeter nos couronnes et nous allons le célébrer. Nous lui dirons la force, la louange, la sagesse, l'honneur. Tout est à toi. Tout est à toi. Alléluia. Les palmes à la main, c'est ça qu'on appelle l'action prophétique. Quelqu'un dit action prophétique? Dis-moi bien action prophétique. Quelqu'un dit ça, mais tu fais comme ça.
Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bien, 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 bien. Action prophétique. Alléluia. Pour utiliser les termes en vogue aujourd'hui, c'est une action prophétique. Pour dire que nous faisons allégeance au roi des rois. Pour dire que nous faisons allégeance à Jésus. Nous lui disons que nous te serons fidèles. Obligation de fidélité. Soumission fidèle à toi. Nous te reconnaissons comme le Seigneur et le Sauveur. C'est toi l'autorité suprême, le Seigneur de tous les temps, le Sauveur de l'humanité. Nous reconnaissons la divinité de Jésus et sa messianité. Quand tu le dis, le Seigneur est tellement content. Et si Jésus est le roi des rois, nous sommes des petits rois. Quelqu'un dit Amen. Ah, tu ne connais pas, tu ne comprends pas bien. La Bible dit en Apocalypse 5 à partir du verset 10, il a fait de nous des rois et des prêtres et nous régnerons sur la terre. Nous sommes arrivés à un temps de règne, me dit l'Esprit de Dieu, où les enfants de Dieu vont briller, où les enfants de Dieu vont régner, même dans la sphère politique. Même dans toutes les sphères de la société, les enfants de Dieu vont rayonner. Jésus va les faire rayonner. Jésus va les faire briller. Jésus va les faire luire. Jésus va leur donner d'irradier. Jésus va leur donner d'étinceler. Jésus va leur donner de lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça là qui est action prophétique. Et non les actions où on vient avec ceinture à l'église pour chicoter les serviteurs de Dieu. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux. J'ai vu ça sur les réseaux. Ou encore on vient avec des bois à la main pour chicoter les démons. Est-ce qu'on peut rire un peu? La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ephésiens 6, verset 12. Là, on vous dit, venez avec bois sec. Là, les démons là, vont nous sentir aujourd'hui. Mon frère, d'où tu tires ça? Action prophétique de sel, il y en a dans la Bible. Il y en a dans la Bible. Il y en a dans la Bible. Que Dieu nous aide. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très élevés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce matin? Nous pouvons retenir que Jésus est un modèle d'autorité pour les politiques. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen bien, bien. Les autorités religieuses se doivent aussi d'être humbles, doux et justes, à l'image du modèle par excellence. Amen, amen, bien, bien. Amen, amen. Car il y en a qui ne sont plus accessibles, parce que le mandant par excellence t'a appelé, l'onction coule dans tes narines, comme on dit, pardonnez-moi l'expression. Coule un peu dans tes narines, tu n'es plus accessible. Quand on vient te voir, on doit passer dans le bureau là. Combien de gens, avant d'avoir accès à toi, souvent ce sont les gardes de corps qui sont là. On ne peut plus venir vers toi. C'est vrai que les hommes de Dieu par moments ne sont plus accessibles. C'est vrai. Mais par moments aussi, il faut laisser le temps aux hommes de Dieu de respirer. Il parle bien. Laissez le temps aussi aux hommes de Dieu de respirer. Très souvent, on fait en dirait que ce sont les hommes de Dieu là qui sont devenus Dieu. Ce ne sont que des instruments. L'homme de Dieu peut te donner une recommandation, une directive, et puis tu es à la maison là-bas, tu pries, Dieu va t'exaucer. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut aller voir forcément l'homme de Dieu. Il faut aller obligatoirement dans la proximité de Dieu. Ah!
Souvent, on fait tout ça, les hommes disent, comment on fait? Si il fait peur, on dit, il n'est pas fait. Non, on est obligé. Que Dieu nous aide. Il parle bien, non? Il parle bien, non? Que le Seigneur nous aide. Laissez les hommes de Dieu aussi respirer un peu. Dieu est là, il est pour tout le monde. On peut avoir accès à lui. N'est-ce pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Bien-aimé, il y a trop de rois dans ton cœur. La jalousie, l'hypocrisie, la boisson, la méchanceté, le manque d'amour, la haine est devenu un roi dans ton cœur. Les femmes, est-ce que je parle bien? Les femmes, tu finis de bien faire, et puis le matin, dimanche matin, tu essuies tes lèvres, ta bouche, et puis on est là ensemble, on loue le Seigneur. Alors que tu étais quelque part hier. Les hommes aussi, les femmes, est-ce que je parle bien? Souvent, tu es deuxième bureau de quelqu'un, tout ça là, on vient à l'église. Lutte pour être le premier bureau de quelqu'un. Alléluia. L'argent est devenu un roi dans ton cœur. Le Seigneur Jésus voudrait être le seul roi dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Le seul roi dans ton cœur. Car il a payé le prix pour te sauver. Il est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour pour toi. Sois dans la joie, bannis la tristesse, car aujourd'hui est jour d'allégresse. Le Jésus qui est venu physiquement, il y a un peu plus de 2000 ans, il reviendra. Alléluia! Il est venu comme agneau de Dieu. Il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. Il est venu comme homme de douleur. Il reviendra comme le puissant Dieu. Il est venu comme l'agneau de Dieu. Il reviendra comme le roi des rois. Et nous continuerons de l'adorer et de le louer au ciel pour l'éternité. Jésus est le roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Voici le roi des rois, le conquérant fait son entrée. Poussez des cris de joie, le conquérant fait son entrée. Allégresse, allégresse, réjouissons, réjouissons. Venez, chantons-lui un cantique. Poussez des cris de joie, allégresse, allégresse, réjouissons. Venez, chantons-lui un cantique nouveau. Voici le roi des rois, le conquérant fait son entrée. Poussez des cris de joie, le conquérant fait son entrée. Allégresse, allégresse, réjouissons. Venez, chantons-lui des cantiques. Poussez des cris de joie, allégresse, réjouissons, venez, chantons-lui un cantique nouveau. Méditons silencieusement.
Et dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir et nous prions. À toi la gloire, à toi l'honneur, ô Jésus-Christ, car toi tu à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur, oh Jésus-Christ, à toi éternel, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'honneur, oh Jésus-Christ, à toi tu éternel, car toi tu es, car toi tu es éternel. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier pour que Jésus soit le roi des rois dans tout le monde entier, dans tous les pays où il y a la guerre, en Israël, en Ukraine. Que Jésus soit le roi des rois, parce que c'est Jésus qui est le prince de paix. C'est lui qui a le secret de la paix. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Éternel notre Dieu, prends la position qui te plaît et prie. Si tu crois que tu peux prier assis, fais-le. Si tu crois que tu peux prier debout, fais-le. Mais si je vois que vous dormez, je vais exiger que tout le monde se tienne debout. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions pour que, oh Seigneur, ton règne soit établi sur le monde entier, de l'Orient à l'Occident, du septentrion au midi, en passant par le centre, Seigneur. Règne en maître et en souverain roi des quatre coins du monde entier. Que ton règne s'établisse en Ukraine. Que ton règne s'établisse, oh, en Israël, Seigneur. Que toi, le prince de paix, qui a le secret de la paix, que tu apportes la paix, oh Seigneur, à cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci de régner sur toute l'étendue de la terre. Merci, Seigneur, que les peuples, Seigneur, te fassent allégeance. Toi, le roi des rois, qu'on reconnaisse
que tu es le roi des cieux et de la terre. Que, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Nous allons réclamer le règne de Dieu, le règne de Jésus dans la Côte d'Ivoire, Nous allons proclamer le règne de Jésus dans les palais de la Côte d'Ivoire. Parmi les autorités, nous allons proclamer le règne de Jésus. Prions le Seigneur. Libro shekere baba shonna mama shete libro sekete kete 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 rabro sekete kete kete libro shenta mama yosoko. Seigneur notre Dieu, que ton règne Jésus soit étendu, répandu dans les palais d'Ivoire. Seigneur, merci d'être le souverain roi de toutes les autorités établies en Côte d'Ivoire. Toi, le roi des rois de notre nation. Merci, Seigneur. Tu permets que nos politiques te craignent, nos politiques te révèrent, nos politiques te respectent, nos politiques te consultent. Toi, Jésus, le roi des rois. Merci, Seigneur, d'établir ta grâce sur le président Alassane Ouattara, son épouse et ses enfants, d'établir ton règne de grâce et de bénédiction sur eux, d'établir ton règne sur le vice-président Koné-Méliette, d'établir ton règne sur le premier ministre Mombé Robert, d'établir ton règne au nom de Jésus. Sur le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, d'établir ton règne. Sur la présidente du Sénat, Kandia Camara, Seigneur, bénis-les, leurs enfants, leurs époux, épouses. Seigneur notre Dieu, que ton règne s'étende sur tous nos ministres, que ton règne de grâce et de bénédiction s'étende sur eux, sur les députés, au nom de Jésus, sur les sénateurs, sur nos ambassadeurs, sur les présidents des institutions et tous ceux-là qui sont des autorités, parce que toi, tu es l'autorité suprême. Merci de les bénir, de les bénir, de les bénir et de te souvenir de guérir tous ceux-là qui sont malades. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton autorité. Merci. Nous allons prier pour que le règne de Dieu soit évident dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Plus encore que maintenant, où nous devons proclamer l'évangile partout. Prions, 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 prions. Prions que ton règne soit évident à la conférence. Que ton règne soit évident, oh Seigneur, dans la vie de notre premier responsable. Que ton règne soit évident au nom de Jésus, chez le secrétaire, chez le PCM, chez tous les pasteurs, car nous avons reçu mandat de répandre ton règne partout ailleurs, au nom de Jésus, pour que Jésus-Christ soit reconnu et accepté comme Seigneur et Sauveur dans toute l'humanité. Seigneur, merci pour ta grâce sur l'église méthodiste, parce que tu donnes à cette église de rayonner, de rayonner. Merci pour Écho de l'Espérance, Espérance TV. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons vous tenir debout s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour un sujet qui est tellement important. Vous savez, notre hymne national dit « Salut aux terres d'espérance ». Et lorsque nous regardons dans l'église méthodiste, le nom Espérance, Espérance revient. Notre radio s'appelle comment? La voix de l'espérance. Notre journal s'appelle comment? Écho de l'espérance. Notre télévision s'appelle comment? Nous avons eu même récemment une maison aussi qui était maison de l'espérance, mais bon, là j'en parle pas trop. Tout est espérance. Notre bishop est très inspiré.
Vous savez, il y a quelque chose qui doit sortir de l'église méthodiste pour impacter toute la Côte d'Ivoire. Et même le monde entier. Je le dis humblement. Celui qui croit, celui qui ne croit pas, mais tu auras tes yeux pour voir. Le Seigneur voudrait utiliser cette église-là. C'est pourquoi la télévision qui est sur le bouquet là, on va dire merci à Dieu pour cela. On va dire merci à Dieu pour cela. Et le rôle que les médias de l'église méthodiste doivent jouer pour le rayonnement de Jésus, pour l'évangélisation, que l'église méthodiste joue ce rôle-là. Prions Dieu. Si tu ne pries pas bien, c'est que tu es contre l'église. Prions Dieu. Les bras ça kata 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 kata. Le brochet ta mama mama. Les brossés kete. Ni masa kata 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 kata. Les bras ça kachoko toko baba baba. Yenta baba baba baba. Li masa kata kata kata. Yemo soko toko toko. Le masa kata kata kata. Yemo soko toko toko. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que le temps est venu pour que l'église méthodiste, oh Seigneur, entre dans son mandat divin pour le réveil de toute la Côte d'Ivoire. Nous proclamons que le temps est venu à la dimension de John Wesley. Seigneur, l'église méthodiste commence à proclamer l'évangile. Le monde est notre paroisse et le monde nous attend. C'est le moment où Jésus doit rayonner. C'est le moment. Tu nous as mandatés pour un temps comme celui-ci. Merci Seigneur de toucher les animateurs, la directrice. Seigneur, oh le directeur de Côte de l'Espérance. Tous ceux-là qui travaillent au compte de la radio, au compte de la télévision méthodiste, pour le journal. Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre eux. Qu'ils excellent dans leur travail. Qu'ils soient diligents, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Je les bénis à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ma situation dépend de toi, oh éternel, dis-moi mot et tout va changer. Ma situation dépend de toi, oh éternel, dis-moi mot et tout va changer. Ma délivrance dépend de toi, oh Seigneur, oh éternel, dis-moi mot et tout va changer. Mon ministère dépend de toi, Jésus, oh éternel, dis-moi mot et tout va changer. Ma destinée dépend de toi, Jésus, la vérité. Oh éternel, dis-moi mot et tout va changer.
vas dire avec moi, Seigneur, au nom de Jésus, que ton règne s'établisse sur moi. Toi, le roi des rois. Seigneur, donne-moi de régner sur la terre. Car tu m'as dit, tu as fait de moi un roi et un prêtre. Et je régnerai sur la terre. Que mon règne soit évident dans ma maison, dans mon lieu de travail, dans mes affaires, dans mon village, dans ma famille. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Les bras sakataka obochoto libra sakente borocheta baba sekete beba baba obosoko libra sakataka et machata baba. Seigneur, que rien n'entrave notre règne, que les montagnes au devant de nous tombent, que les entraves au devant de nous tombent, que Père, nous répandons ta lumière partout où nous nous trouvons. Nous répandons ta lumière. Toi, la lumière du monde. Nous répandons ta lumière. À gauche, à droite, partout. À Israël, à Kwedo. Que nous répandons ta lumière. Que le règne de Dieu soit évident dans notre communauté. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour un dernier sujet. Pour le sujet pour lequel tu cries Hosanna. C'est l'occasion de demander à Dieu de se souvenir de toi. Est-ce que tu peux parler au Seigneur par rapport au sujet qui te tient à cœur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Oh notre Dieu, aide-nous Seigneur à entrer dans notre destinée. Aide-nous Seigneur. Aide-nous à entrer dans le mandat que nous avons reçu de toi. Et que les oppositions, Seigneur notre Dieu, accentuent et non en entrave le mandat pour lequel nous avons été appelés avant la fondation du monde. À l'instar de Joseph. Oh Dieu, merci Seigneur. Parce que tu nous fais grâce de parvenir là où tu voudrais que nous parvenions. À l'instar de Joseph. Comme David, Seigneur. Tu nous donnes, notre Dieu, de jouer le rôle pour lequel nous avons été appelés. Comme Esther. Tu as permis que Esther arrive à la royauté. Seigneur, le temps de règne est arrivé. Donne-nous, notre Dieu, de jouer notre rôle en tant qu'Esther, au nom de Jésus. Comme Pierre, dit résolu que nous étions, tu nous donnes d'être résolus, afin que l'œuvre pour laquelle tu nous as mandatés, nous puissions, l'achever avec brio, Seigneur, afin qu'au dernier jour, tu nous reçoives dans ta félicité et que tu nous appelles bonne et fidèle servante, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du sang. Car c'est toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.